My life be like. Voici une histoire que j'espère vous touchera. Le cahier des silences. Léo était un relieur d'art, un homme dont la vie était tissée du parfum du cuir ancien et de la patience du papier. À 70 ans passés, ses doigts, légèrement tremblants, possédaient encore la mémoire précise des gestes qui redonnaient vie au livre mourant. Sa boutique, la mémoire du livre, était un capharnaüm chaleureux, un refuge contre le bruit du monde moderne. Un matin d'automne, une jeune femme, Emma, poussa la porte, faisant tinter la clochette fragile. Elle tenait contre elle, comme un bouclier, un cahier aux couvertures déchirées et aux pages jaunies. « Bonjour », murmura-t-elle, « on m'a dit que vous pouviez réparer ça ». Elle posa délicatement le cahier sur le comptoir. Léo l'examina. La reliure était partie en poussière, mais le papier, bien que fragile, avait tenu bon. Ce n'était pas un livre, mais un journal intime, rempli d'une écriture fine et serrée. « C'est possible, oui, dit Léo, mais c'est un travail de longue haleine. » Emma secoua la tête, son regard voilé de tristesse. « Ce n'est pas pour le lire. C'était à ma grand-mère, Élie. Elle est partie il y a un mois. Elle ne parlait presque plus depuis des années, et jamais de sa jeunesse. Ce cahier, c'est tout ce qui reste. Mais il est si abîmé. J'ai l'impression que si je l'ouvre, il va se briser, et avec lui, son secret. » Léo fut ému par la détresse contenue dans sa voix. Il vit en elle le désir universel de comprendre d'où l'on vient. « Laissez-le-moi, proposa-t-il doucement. Je ne lirai pas, je ne ferai que soigner son enveloppe. Je vous promets de le traiter avec respect. » Emma accepta, reconnaissante. Les jours suivants, Léo se plongea dans son travail. Il choisit un cuir souple de la couleur des feuilles mortes, prépara ses fils de lin. Chaque soir, avant de ranger l'atelier, il posait le cahier ouvert sur son établi, sur une page blanche, pour aérer les pages sans avoir à les toucher. Et malgré sa promesse, son œil expert était parfois attiré par un mot, une phrase qui émergeait de l'écriture. Aujourd'hui, le train était bondé de soldats. Il riait trop fort. La boulangerie n'a plus de farine. Maman a pleuré en cachette. J'ai croisé Pierre. Il m'a souri. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. C'étaient des fragments d'une vie, des éclats d'une époque sombre, la guerre. Léo sentait le poids de l'histoire personnelle qui dormait entre ses lignes. Il respecta sa promesse et ne tourna jamais une page délibérément. Mais en travaillant, en observant les déchirures et les taches, il devinait le récit. Les pages du milieu étaient plus froissées, comme si des larmes avaient séché dessus. Puis, vers la fin, l'écriture changea, devenant plus ferme, plus déterminée. Le travail de reliure avançait, lent et méticuleux. Le nouveau cuir enveloppa l'ancien cahier, le protégeant sans l'étouffer. Léo avait l'impression de construire un écrin pour un trésor invisible. Le jour où Emma revint, le printemps pointait. Léo lui tendit le cahier, maintenant solide et élégant, mais qui conservait l'âme de son ancienne vie. « Il est magnifique, » souffla Emma, les larmes aux yeux. Alors, poussée par une impulsion soudaine, elle ouvrit le cahier, non plus avec crainte, mais avec un besoin vital. Elle se mit à lire à voix haute, d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée. Elle lut la rencontre de sa grand-mère avec Pierre, un résistant. Leur rendez-vous furtif, leurs espoirs fous. Puis l'arrestation de Pierre, le désespoir d'Élie. Et enfin, le choix incroyable, Élise, à son tour, était entrée dans la résistance, utilisant son travail d'infirmière pour faire passer des messages. Le cahier se terminait non pas par la victoire, mais par une simple phrase, datée du 8 mai 1945, « Aujourd'hui, la ville crie de joie. Moi, je suis silencieux. Je pense à Pierre. J'ai survécu. Pour lui. Pour notre amour qui n'a pas eu le temps. » Un silence profond emplit la boutique.